trouvais que dans le premier musée qu'on a visité, ça m'a vraiment donné les larmes aux yeux, parce qu'il y a des femmes qui disent, enfin, ils nous disaient tellement de choses que c'était horrible, qui se faisait. Il y avait un monsieur, il avait la plaie ouverte et pour pouvoir servir les chefs, il se l'ouvrait encore plus. Enfin, c'était horrible, vraiment. Il y avait des témoignages sur un mur et c'était vraiment horrible. Puis on voyait même les photos du coup des personnes vraiment très très maigres et ça fait mal de voir ça parce que on peut se dire que si jamais nous on était nés à cette époque, ça aurait pu nous arriver et que ça aurait été aussi horrible. Donc après, franchement, moi personnellement, j'ai bien aimé de voir tout ça parce que ça nous apprend quand même des choses, mais c'est sûr que ça fait toujours mal au cœur parce qu'on se dit c'est des êtres humains et donc ils méritent pas ça. Mais je trouve que ça prend quand même par le cœur, ça fait mal. Enfin, oui. Et aussi, quand on était dans les chambres à gaz, je sais pas pour les autres, mais je pense aussi notamment à un camarade, on s'est senti mal, pour ma part, oui, je me suis senti mal. Parce que de savoir qu'il y a des gens qui sont comme tu es ici, voilà. Puis on peut essayer de se faire les films dans la tête avec tout ce qu'on a entendu et du coup ça peut vite nous donner une idée ou une aperçu de ce que c'était. Surtout avec les vidéos, ce qu'on a vu en classe du coup. Surtout qu'il y avait un petit garçon qui était plus jeune que nous, qui avait 11 ans, qui a été dans un camp de concentration. L'enceinte que vous allez voir, les poteaux de camp est en activité, et 380 volts toute la semaine. Autrement dit, si vous touchez les fils de fer barbelés, vous étiez grillé sur place. Ce qui a fait mal aussi, c'est dans le premier musée, il y avait des photos de plein de morts allongés, alignés, etc. Et on se demande vraiment comment c'est possible de faire ça, de faire subir ça aux personnes. Mais c'est injuste. C'est cruel. Tu parles de la façon de traiter les cadavres, c'est ça? Oui, puis même sur les photos, là aussi ça donnait encore les larmes aux yeux parce que on les voyait, les gens ne demandaient rien, ils voulaient juste vivre heureux et puis on leur fait ça. Surtout pour des histoires alors que il y a aussi beaucoup pour des histoires de religion. Si on est juif, nous, si on aurait été juif à cette époque, on aurait vécu la même chose. Et on se dit que pour question d'être juif, on vit ça, mais en fait, on est aussi des humains et on n'a pas envie en fait, de vivre tout ça. On a les mêmes valeurs. Et les élèves doivent en autonomie répondre à un questionnaire qui a été élaboré avant pour obtenir des renseignements sur la vie dans le camp de concentration du Struthof. Ça nous a beaucoup, ça nous a permis de bien nous cultiver et d'apprendre de nouvelles choses qu'on n'a pas forcément vues en classe. Et c'est quoi la différence avec ce que vous étudiez en classe, la façon dont vous le faites en classe? On voit réellement en fait. Ça nous aide à visualiser les choses. Et à nous rendre compte de la façon dont ils travaillaient, que ça pouvait vraiment être horrible. On peut enfin mettre des images sur les mots qu'on nous disait depuis longtemps et c'est intéressant. Et vous pensiez que ça pouvait exister de façon aussi dure, des conditions comme celles qu'on vous a décrites? Non. Moi oui. Vu qu'on a vu Hitler, tous les dictateurs, moi je pensais que ça pouvait être aussi dur. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était vraiment des conditions très très compliquées. Puis par exemple, quand on voyait les grillages, on ne pensait pas que c'était aussi, on nous disait 3 mètres, mais on ne pensait pas que c'était par exemple autant sécurisé qu'il n'y avait que 90 gardiens pour autant de prisonniers et c'est énorme, vraiment. Puis on ne pensait pas non plus que ça allait être aussi cruel, vu les explications qu'on nous a données. C'était vraiment des conditions horribles et nous on sent, d'être sous la pluie avec le vent et puis le froid, ça nous a permis vraiment de se rendre encore plus compte des conditions quand ils étaient nus, les pieds à l'air aussi, c'est vraiment horrible. Mais justement c'est aussi compliqué quand même de se rendre compte parce qu'on n'imagine pas ça. Et pourquoi, à votre avis, c'est important que vous sachiez toutes ces choses-là alors que c'est du passé finalement? Parce que c'est de l'histoire et l'histoire, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important de savoir l'histoire du monde
et de se cultiver par rapport à ça. Je trouve que c'est super intéressant et puis ça peut nous aider pour plus tard. Moi, je pense que c'est quand même important de savoir ce que notre peuple a vécu auparavant. Et de savoir tout ce qu'ils ont fait pour au final nous. Puis nous, par exemple, on se plaint, enfin, pour n'importe quoi, comme tout à l'heure on disait il pleut, on a faim, tout ça, mais on se rendait compte qu'en fait, il y a pire dans la vie et Et on peut pas se plaindre en fait. On peut